Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Hautbois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver et comme nous sommes toujours en ce début d'année, nous avons plaisir, surtout moi avec mes albums, à continuer de vous parler de tendresse, d'amour, d'amitié, de faire le plein. Ça fait tellement chaud au cœur. Le titre peut surprendre, il s'intitule Le Géant, l'auteur-illustrateur Anne David Litchfield et c'est édité chez Belin Jeunesse. Le grand-père de Billy lui parle souvent d'un mystérieux géant qui rend secrètement service aux habitants de la ville. Un jour, Billy le rencontre, mais il le trouve si terrifiant par sa taille qu'il s'enfuit en courant. Mais il culpabilise et cherche à réparer. C'est un conte poétique sur la tolérance et l'ouverture à la différence. Les illustrations sont magnifiques, les couleurs harmonieuses, lumineuses, qui créent une atmosphère magique. Allez, installez-vous bien. On entre dans ce décor. « Grand-pa, regarde notre fresque a bien avancé, dit Billy. »« Magnifique, répond grand-pa. »« Ah oui, mais on n'arrive pas à finir. Le mur est trop haut, soupire Billy. »« Ah, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, dit grand-pa. »« Ah oui, s'écrie Billy. » Ses mains sont aussi larges qu'une table, ses jambes sont aussi longues qu'une échelle et ses pieds aussi grands qu'une barque. Poursuivit Billy. « Grand-pa, tu m'as parlé de ton géant des milliers de fois, mais je sais très bien qu'il n'existe pas. Tu te souviens quand nous avons campé cet été ?» demande grand-pa. « Oui, marmonne Billy. »« Eh bien, le géant était caché au milieu des arbres. Il veillait sur nous. Et quand l'horloge de la ville s'est arrêtée, tu te souviens ?» demande grand-pa. « Oui, marmonna Billy. C'est le géant qui l'a réparé. »« Et quand nous naviguions sur une mer déchaînée, tu te souviens ?» Oui, marmonne Billy, c'est le géant qui a ramené notre bateau au port. Oui, grand-pa, marmonne Billy, c'est aussi le géant qui a sauvé le grand chêne sous la tempête, qui a aidé les voitures à traverser la rivière quand le pont s'est effondré, qui a attrapé mon cerf-volant emporté par le vent. Et sauvé Benji qui n'osait plus descendre du toit, ajouta grand-pa. D'accord. Si ton géant est si génial, pourquoi je ne l'ai jamais vu demande Billy. Peut-être qu'il se cache parce que les gens ont peur de ce qui est différent, répond grand-pa. Moi, je n'aurais pas peur, assure Billy. Alors demain matin, au lever du soleil, va en ville et attends devant la fresque, répond grand-pa avec un clin d'œil. Le lendemain, dès les premiers rayons du soleil, Benji se met à aboyer. Ok, allons prouver à grand-pa que son géant n'existe pas, dit Billy. Lorsqu'ils arrivent près de la fresque, Benji se met à grogner. Oh, quel trouillard, dit Billy, n'aie pas peur. Il n'y a pas de géant. Le géant existe. Il est immense. Il est terrifiant. Billy prend ses jambes à son cou. Mais soudain, il s'arrête. Il se rappelle les mots de grand-pa. Les gens ont peur de ce qui est différent. Et il fait demi-tour. Un peu honteux, Billy va tout raconter à grand-pa. Je n'aurais pas dû m'enfuir, avoue-t-il tristement. Nous faisons tous des erreurs, le console grand-pa. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux quand tu as du chagrin ? Billy réfléchit. Ça y est, il sait comment se faire pardonner. Billy explique son plan à grand-pa. Aussitôt, il se met au travail. Il cloue, il scie. À la fin de la journée, le cadeau du géant est prêt. Puis Billy fait grimper Benji sur l'échafaudage. « Ne t'inquiète pas, le géant va venir te sauver, lui dit-il plein d'espoir. » Grand-pa et Billy attendent. Ils attendent jusqu'au coucher du soleil. Billy est inquiet. Peut-être que le géant en a marre des gens qui s'enfuient devant lui. Peut-être qu'il a quitté la ville à cause de moi, se dit-il. C'est alors qu'apparaissent des mains aussi larges qu'une table, des jambes aussi longues qu'une échelle et des pieds aussi grands qu'une barque. C'est le géant. Il est venu sauver Benji. Puis il découvre son cadeau. Et pour la première fois, grand-pa le voit sourire. À cet instant, Billy comprend. Le géant qui est comme lui, quand il a du chagrin, une seule chose peut le consoler. Et c'est la même chose qui console Billy, grand-pa et les habitants de la ville. Un ami.
Alors faites-vous-en des amis solides et cultivez-les bien, c'est comme les belles plantes. Pour les entretenir et les garder toutes belles, il faut en prendre soin. À toi, Anne-Marie. Oh, je rêvais déjà, moi, j'étais dans mon... Tu rêves à ton prochain ami? Oui. Ou encore au cadeau que tu as eu? J'aimerais bien les deux, si on n'est pas obligé de choisir non plus. Hein. Moi, je vais vous proposer un petit roman vraiment très court d'une collection que j'aime par-dessus tout, qui s'appelle Petite Poche de chez Thierry Magnier, parce qu'il nous propose toujours des romans très courts avec un texte fort. Et celui-là, il fait partie de cette collection et il est aussi rempli de tendresse, comme celle qui existe entre Anita et son grand-père. Toute la famille doit quitter le Portugal malgré eux et doit venir à Paris, là où les hommes en particulier trouvent du travail et échappent à la menace de la guerre. Ils arrivent dans une sorte de baraque en bois qui ne ressemble en rien à leur petite maison du bord de mer. Mais autour d'eux, d'autres exilés comme eux du Portugal, leur viennent en aide et leur offrent un peu de chaleur et de solidarité. C'est un petit roman qui nous rappelle que de tout temps en France ont été accueillis tous ceux qui ont été obligés par la misère ou la guerre de quitter leur pays, même s'ils ont été parfois accueillis un peu difficilement. Tous ceux qui ont été obligés de quitter leur pays et où, promis, ils reviendront un jour. Donc ça s'appelle Le Train des Barracas, c'est de Françoise Legendre, c'est collection Petite Poche de chez Magnier. Ce sera dans un mois. Ce soir-là, cachée sous la table de la cuisine, Anita a entendu ses parents parler du voyage pour la première fois. « Ce sera dans un mois », annonçait papa. « J'ai les papiers. Un long voyage en train, 3 jours. Jusqu'à Paris. Tu es sûre, vraiment ? Monsieur Cardillo et son voisin Louise, nos voisins l'ont fait il y a 6 mois. C'est dur là-bas, ils habitent encore dans des baraques. Des barracas, quoi, dans un bidonville. Ce sera dur, mais je travaillerai et on s'en sortira. Ici, bientôt, il n'y aura plus de travail. Et si notre Pascal devait partir faire la guerre, il aura bientôt 16 ans. Tu as raison, mais on ne parle même pas français. Ne t'inquiète pas, il y a déjà là-bas des gens de Consolação. Ils nous aideront. Et nous nous aiderons aussi ceux qui viendront après nous. Anita avait tressailli au mot guerre. Elle avait déjà entendu que le chef de son pays voulait faire la guerre très loin et que les hommes de plus de 16 ans devaient partir comme soldats. Elle attendit que papa et maman quittent la cuisine pour se glisser hors de sa cachette, se réfugier dans la cabane à outils du jardin. C'est vrai que Louise Cardillo et son père étaient partis au printemps dernier. Anita se souvenait de ce matin-là, des larmes de Johanna, la sœur de Louise. Chaque jour, elles revenaient de l'école ensemble. Un après-midi, fin octobre, alors qu'elles arrivaient près de la maison d'Anita, Johanna lui avait dit « Tu verras, ton père, ton frère, ils partiront. Tu ne les rêveras plus jamais. » « Tu es folle, qui est-ce qui te dit qu'on allait partir ? Et ce n'est pas mon père et mon frère qui partent, c'est nous tous. »« Ouais, c'est ce qu'ils disent, attends. Tu verras bien qui part et qui reste. » Pourquoi ce secret sur le voyage pour Paris ? Elle avait vu dans son livre de géographie que c'était la plus grande ville de France. Est-ce que papa et Pascal allaient les abandonner ? Anita aimait beaucoup Pascal, même s'il lui donnait des surnoms. Pequena Pera, parce qu'elle dévorait les poires à point de mûr. Ou Nanika, pour lui rappeler qu'elle était vraiment petite. Pourquoi les parents ne disent rien pour le voyage, Pascal ? Eh bien, comment tu sais ça, toi ? Je l'ai entendu, c'est tout, répondit Anita au bord des larmes. Il ne faut pas en parler, Anita. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Papa a eu les papiers, mais c'est risqué. Tu ne dois pas en parler, c'est compris ? Mais plus un mot maintenant, à personne. Tu comprends ça ? Et Anita courut se réfugier dans la cabane à outils. Elle y resta blottie jusqu'à ce que Pépédro ouvrit la porte. « Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Ta maman te cherche partout, dit son grand-père. C'est vrai que papa et Pascal vont partir et nous abandonner ? Oh, mais qu'est-ce que tu imagines là ? J'ai entendu papa, ils vont partir. Je dis pas le contraire. Mais où as-tu appris qu'ils partaient tout seuls ? Moi aussi, j'irai avec eux. Mais oui, toi aussi. Et Clara ? Nous tous ? Le grand voyage ? Pépédro hocha la tête en silence.
Un sourire illumina le visage d'Anita. Elle jaillit de la cabane et courut jusqu'à la maison. Elle n'entendit pas son grand-père murmurer « Oui, vous tous ». Allez, j'arrête là ma lecture, lisez la suite. Oui. Il est très, très fort et très tendre en même temps. Très fort, oui. Mais c'est vrai que cette série-là est superbe. Ah oui. En plus, c'est très court et ça se lit très bien, donc n'hésitez pas à la proposer à vos lecteurs, même petits. Non, nous n'hésiterons pas. Et comme nous n'hésitons pas à continuer de vous souhaiter de très bonnes choses, puisque nous sommes toujours en début d'année, et nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.